Dans un instant, ronde et influente. Lorsque vous êtes critiqué, jugé et oppressé au quotidien pour votre apparence physique, cela peut diminuer, voire détruire votre estime personnelle et donc votre personnalité. Comment parvenir à vous affirmer malgré les critiques quotidiennes sur votre personne et donner le meilleur de vous à vous-même et à votre entourage? Voilà la question principale qui vous plonge, vous et moi, dans une nouvelle aventure. Je suis Bruna Daïdé et avec moi, nous allons écrire l'histoire des femmes rondes qui ont décidé de s'affirmer, de s'épanouir et d'influer sur la société en nous montrant la vraie valeur de la femme ronde. Pour ce premier épisode, nous posons nos valises à Ouidah, la belle cité historique du Bénin, histoire de nous ressourcer. Car, comme dit l'adage, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Mais avant de découvrir cette merveilleuse ville de Ouidah, allons d'abord à la découverte de nos candidates. Notre aventure démarre ici à Ouidah, la cité historique. Je réponds au nom de Darcy Saint-Coros. J'ai étudié en gestion des banques à l'ENIAM. J'ai 20 ans. Je suis originaire de Serre. Voici Marina, étudiante en 3e année hôtellerie et restauration à l'université d'Abomey. Je suis d'Abomey précisément, dans nos Kodji. J'ai 22 ans. Benfat Soji Dariam, on m'appelle. Je suis originaire du Mono, béninoise 100%. Je suis commerçante, la PDG de la société DM Fissa. Et j'ai 32 ans. C'est Adamou Aminata. Le jour se lève, la vie reprend, faut remplir la gamelle, mais tout en souriant. Les proches appellent, ils prennent des nouvelles, mon sourire, l'amour, rien n'est plus comme avant. Je fais semblant, au milieu des gens, je chante, j'entends, mais quand arrive la nuit, ton absence, ton fou rire font trop de bruit, impossible de dormir. J'ai fait le marketing communication. J'ai 23 ans. Actuellement, je suis une formation en décoration événementielle. Je suis de Doubou. C'est Marlène Labité. Je suis béninoise, j'avais 8 ans. Je suis étudiante en gestion de projets. Je suis en train de faire mon master actuellement. Je suis aussi commerçante. J'ai un restaurant en ligne, un restaurant sur place. Une boutique où on vend les trucs de femme, mèches, accessoires et tout. Je réponds au nom de Bruna Esther. Je suis étudiante en hôtellerie-restauration, âgée de 18 ans. Je suis originaire d'Abomey. Mademoiselle Irène Tosso. Je suis étudiante en transport et logistique. Je fais aussi également du commerce. J'ai 22 ans. Je suis originaire de Servette. J'aime plus les talons parce que ça me rend élégant. Donc j'aime plus les talons et les jeans et les t-shirts de préférence. Et quelquefois les baskets. Le tradi parce que moi j'ai toujours aimé valoriser ce qui était de chez moi. Donc j'aime plutôt le pain. J'aime plus les trucs modernes. Genre, j'aime plus les robes. Après les robes, je peux dire les jeans, les collants. Je préfère plus les tailles. J'aime vraiment m'habiller en tradition. J'aime les robes. Je préfère plus les tailles et le jean après. Moi, j'écoute tout ce qui a à voir avec l'âme, la conception. J'ai pas de préférence. J'aime toutes les musiques sauf le zouk. J'aime le R&B, le traditionnel, surtout le zéli de chez moi. Il y a aussi zouk. J'écoute aussi le R&B. J'aime les musiques traditionnelles et aussi les afro. Mon kiff c'est la rumba parce que c'est mon deuxième pays. Et après ça, j'aime bien la R&B. La rumba tout le temps, presque tout le temps. Ouais, je fais le sport 3 fois dans la semaine.
Ma santé ne me permet pas de le faire régulièrement. Sinon, je fais le sport. J'aime beaucoup le sport. J'aime bien faire le sport. Je le fais pas moi. Oui, j'aime le sport. Et d'ailleurs, c'est nécessaire. Mon plat préféré, c'est le miam pilé. Et un poulet. Album et dessin et album. C'est la pâte de maïs, plus le montagnard. Le montagnard qui est fait comme chez moi. Pâte avec sauce crème. J'aime vraiment manger la pâte rouge. J'adore la sauce gluante qui s'appelle asran cuit avec la pâte noire Téliba. J'aime le faire. C'est un plat de chez moi, c'est un plat du Bénin. Moi, je participe pour montrer que la femme ronde n'est pas forcément une paresseuse, ce n'est pas forcément... Que les femmes rondes sont aussi actives parce que telle que je suis, malgré mes études, je suis promotrice d'un restaurant en ligne, les délices d'Éden, qui me permet de me faire des revenus sans forcément entendre des parents. Donc une femme ronde n'est pas forcément une paresseuse. Je veux montrer cet aspect aussi de la contribution des femmes rondes dans la société. J'arrive pas à m'affirmer, à assumer mes rondeurs. Et comme c'est une opportunité pour moi de mettre en valeur mes rondeurs, je n'ai pas hésité à sauter sur l'occasion. J'ai décidé de participer à Ronde et Influente, premièrement pour mon propre développement personnel, secondo pour montrer au monde que les femmes rondes ont aussi de la valeur et peuvent être capables de beaucoup de choses. Elles peuvent s'afficher et se montrer et se démarquer aussi des autres. J'ai voulu aider ou amener toutes les autres filles qui entre-temps ont été complexées, attaquées par les débats qui se font autour de toutes ces femmes rondes qui ne s'affichent plus de s'afficher. J'aimerais aussi faire cela pour pouvoir aider les autres femmes rondes qui étaient comme moi dans leur léthargie, ayant la peur de vouloir s'affirmer telles qu'elles sont. J'ai voulu ajouter une touche de plus à tout ce qui est beauté. Il y a une différence entre la femme ronde et la femme obèse. J'aime la femme ronde, mais la femme obèse, je ne les déteste pas, mais je leur demande juste de se mettre un peu au travail. Je veux montrer au monde entier la valeur de la femme ronde. Non, je ne suis pas complexée. Avant, oui. Avant, j'étais complexée, mais là, actuellement, non. Non, parce que je m'accepte tel que je suis. L'important, c'est ce que je pense de moi, pas ce que les autres pensent. Je n'ai pas de complexe. Bon, auparavant, je l'étais. Mais maintenant, je n'ai plus honte de moi. Je m'affirme. Je m'aime. Je m'aime comme je suis. Non, pas du tout, je ne suis pas complexée par mon corps, pas du tout. Avant j'étais gênée, mais là maintenant non, parce qu'on m'a appris à mettre en valeur ce que j'adore, je préfère plus sur moi. Non, je ne suis plus complexée. Je dirais que beaucoup de personnes se trompent sur ce sujet d'abord. Et ce que je vais demander à certaines femmes rondes, c'est d'essayer de s'habiller, de s'adapter selon leur morphologie et de se mettre un peu au sport afin de raffiner un peu leur corps, parce qu'il y a une différence entre la femme obèse et la femme ronde. Moi, je vais dire à ces femmes-là de se libérer, de se lâcher, je vais dire, de
de se montrer, de ne pas se cacher parce que bon, si Dieu les a créées telles qu'elles sont, c'est pour une raison. Et puis, c'est pas comme si les femmes rondes n'étaient pas très prisées. Une femme ronde qui se cache, non. Il faut qu'elle sorte. Elle peut faire beaucoup de choses, assez de choses. La femme ronde peut se faire facilement accepter si premièrement elle arrive à s'accepter elle-même. Elle arrive à imposer sa position, à imposer sa manière de faire. C'est très facile pour elle d'être acceptée en société. Si elles ne s'aiment pas en premier, personne ne peut les aimer. Donc, elles doivent s'aimer d'abord avant que quelqu'un d'autre les aime. La femme ronde peut s'afficher, elle peut travailler, elle peut être comme tout le monde, elle est d'ailleurs comme tout le monde. Une femme, déjà, il faudrait chercher la liberté financière et je crois que déjà, avec ça, tout est bon. Mais honte, sortez de vos bancs. Bougez. Nous n'avons pas choisi d'être grosses. La forme, c'est Dieu qui donne. Donc, bougez mes chéris. Défoulez-vous. Soyez relax. Ne soyez pas complexés par votre forme. La nervosité. Je m'énerve très vite. C'est la nourriture. J'adore manger. J'aime tellement grignoter. J'aime beaucoup le chocolat. J'adore un biscuit en particulier. Tous mes amis me connaissent pour ça. J'aime tout fou. Je mange tard dans la nuit. Je pleure trop vite. S'il arrivait que je gagne cette télé-réalité, d'abord, je dois faire d'abord un tour à plusieurs orphelinats au Bénin. Parce que je dois commencer par les œuvres sociales. D'abord, avant de penser à mes hontes, je vais créer des pages, faire des vidéos presque tous les jours, si j'ai la possibilité, pour parler de la valeur de la femme honte, pour amener les autres femmes hontes à sortir de leur corps, à se sentir à l'aise, à s'exprimer en public, à faire des choses que les gens nous empêchent de faire par les commentaires, parce que les paroles, ça touche beaucoup. Premièrement, je vais abuser du titre de gagnante pour amener les autres hommes qui sont complexés. Je vais amener les autres hommes qui sont complexés à surpasser leur complexité. Bon, peut-être en animant des pages vidéo et tout pour les motiver à surpasser leur complexité. J'aime plus la pâtisserie. Donc, je peux mettre en place un peu de pâtisserie qui sera plus spécialisée dans les confections de gâteaux et tout. Si je sors gagnante de cette aventure, c'est plusieurs choses. La première chose, c'est de valoriser la femme ronde. C'est tout à fait normal parce que c'est une émission pour la femme ronde. C'est pour promouvoir la femme ronde. Donc, je vais promouvoir la femme ronde. Mais en dessous de ça, j'ai plusieurs projets. Le premier, c'est d'aider les enfants défavorisés. Aider les enfants défavorisés, les orphelins, les enfants dans des situations vulnérables. Parce qu'on constate que malgré que beaucoup de personnes aient assez, ils n'aiment pas aider les autres. Et malgré qu'il y ait des riches quelque part, on voit forcément des gens qui sont à un niveau vraiment très très lamentable. Donc moi j'aimerais aider un peu ces gens-là. Ensuite, pour finir, c'est pour soutenir les mères célibataires parce que je suis aussi maman. J'ai un petit garçon de 2 ans et quelques mois. Et je me dis que, parfois je réfléchis, je me dis pas. Et si mes parents n'étaient pas là, si ma famille n'était pas là, les amis, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens pour me soutenir. Mais il y a des mères célibataires qui n'ont absolument pas cette chance-là. Donc je compte aussi les aider avec ma couronne. Parce que je sais ce que ça fait d'avoir son enfant malade et de ne pas avoir de quoi le soigner. Je sais ce que ça fait de voir son enfant. D'accord.
Si je gagne ce concours en premier, je pense mettre en place, ouvrir une boutique et pour des vêtements ronds, rien que des vêtements ronds de grande taille. Et aussi, je pourrais faire aussi des vidéos, sensibiliser certaines qui ont honte de s'afficher, de ne pas avoir honte d'elles-mêmes, de se donner à fond et de travailler plus. Car c'est en s'aimant soi-même qu'elles peuvent y arriver. Puis, garde de cette compétition, je vais plus œuvrer sur le finesse, plus que femme ronde, oui, mais avec plus d'élégance et plus de finesse, c'est encore mieux. Femme ronde, fond plat, c'est mieux. Donc, instaurer un centre de finesse, organiser des rencontres, discuter avec les femmes, travailler plus la psychologie de celles qui sont définitivement abattues par le corps. Si je sors gagnante de cette compétition, d'abord ce sera pour valoriser la femme ronde africaine. Parce que c'est pas donné à n'importe qui d'avoir des rondes. Et Dieu ne fait pas ces choses par hasard. Il ne peut pas créer tout le monde de la même manière. Donc, avec ce titre, je vais beaucoup plus agir sur les femmes rondes afin qu'on puisse aussi nous affirmer tels que nous sommes. Et ensuite, étant donné qu'il y a des situations qui amènent des enfants à ne pas réaliser leurs rêves, à ne pas aller à l'école, je vais aussi ouvrir dans ce côté. Et après, les choses viendront. Une chose est sûre, j'ai beaucoup de choses en tête. J'ai trop d'idées en tête pour valoriser la beauté ronde. Parce qu'aujourd'hui, le regard n'est pas jeté vers les femmes rondes. Parce qu'on se dit tout de suite que la femme ronde, c'est une femme feignante, c'est la femme paresseuse. Leur corps est juste désiré pour un coup de soir. Et bon, je vais essayer de changer cette version des femmes rondes. Ici, nous avons les enfants orphelins de père et de mère ou de l'un des deux parents. Nous avons aussi des enfants en situation de vulnérabilité que nous n'avons pas. Donc l'effectif actuel, c'est 25, juste pour entrer dans la cadence des normes et standards fixés par les KPE, par le gouvernement. Je vous souhaite la bienvenue, faites comme chez vous et merci d'avoir pensé à nous, merci d'avoir ciblé l'orphelinat Espoir d'enfants. Merci à vous et vous
Alors les good choux, ce fut un grand plaisir d'être avec vous. Nous, les rondes influentes, d'avoir passé ce moment avec vous. Vous êtes tellement mignons, gentils, adorables. Alors on vous promet de revenir encore et encore parce qu'on a tellement aimé votre compagnie. Alors des bisous. Les pitons sont là. On va vers eux, les toucher, les porter au cou. Sachez que le piton royal est toujours inoffensif. Pas de dents, pas de venir, il ne mord pas. C'est risque zéro. Il va nous apporter un piton, on va contempler. Tout à l'heure, nous allons rentrer à l'intérieur. Mais sachez que là, les pitons ne sont pas nourris. On ne leur donne pas à manger. Mais tous les soirs, la porte est laissée, ils sortent. Ils vont dans les maisons de la ville un peu partout, aller chercher des rats, des souris, des poussins. Et c'est la population qui les ramène. D'ailleurs, ils sont contents parce qu'ils se disent que c'est leur Dieu qui est venu leur rendre visite. Donc c'est d'abord une purification. Et ça débarrasse aussi les maisons des rongeurs. Moi, je te garde la tête. Ok, attendez. Non, attendez. Malène, elle est single.
Ce que vous pouvez pour nous. Ah, merci, on est au printemps. Nous sommes venus découvrir le printemps et le Rambo est belle, n'est-ce pas, Bruna? Voilà, donc on va bien regarder là. Waouh, tu trouves pas, c'est très beau, hein? Je trouve, surtout avec les rivières. Avec les rivières, nous sommes vraiment au printemps. Et j'aime bien le printemps. Tu sais, quand j'étais souvent en Europe, j'aimais bien aller en période de printemps. Donc voilà. Bon, moi je veux me rendre gauche un peu. Là, on a ici quoi. Ça fait des jours que c'est là. Nous t'avons fait les règles. Nous avons mis un job. Quand on va printemps, on est ici. Oui, il faut que tu te fasses, tu vois, on va t'enlever un peu le truc là, et puis on va te l'asseoir, Je vais être très beau tout à l'heure pour aller chez Symphorose et ça va chauffer pour elle tout à l'heure. Ah oui, ça va chauffer pour elle. Symphorose, elle va me méconnaître. Tu vois ma tête? Tu vois comment c'est bien fait? J'avais une tête de crocodile en venant ici. Mais en sortant du printemps, imaginez un peu ma tête aussi lisse que le dos du canard en pleine saison pluvieuse. Le printemps m'a métamorphosé d'un coup et voilà le résultat que ça donne. Je vois comment je fais le cœur de Milia. Mais beaucoup de gens m'ont fait demain. Mais maintenant, comment on ne fait pas ça à un seul endroit? Comment il en peut? Je passe du crayon tous les jours, donc comme tout le monde, on sent mieux quoi. Ouais, là on vient de quitter le printemps et on va donc chez Symphorose pour la surprise. Voilà. Ouais. Donc on s'est fait pour moi, je suis très beau. En tout cas, je m'admire. Je suis très content et tu vois, et tout le tour qu'on a fait, hein, un salon de coiffure tout à fait particulier. On nous a d'abord coiffé et puis après on est passé au show, on a mis notre tête dans un truc que je ne peux définir ici maintenant. Quand on a suffisamment, un beau appelé le commage. J'ai bénéficié d'un commage. C'est trop cool. C'est trop cool. Et puis après, ramasser nos bénis, mes filles, et ramasser nos bénis, quoi. Bruna, nous sommes à 2 pas de chez elle. Oui. Tu stresses, c'est ça? Comment tu te sens? Non, mais très bien. Très bien. Le reste, c'est de voir comment est-ce qu'elle va réagir. Oui, j'imagine un peu ce qui va se passer tout à l'heure. Et puis, mais je sais pas moi. Tu vois. et puis tu fais. Je sais pas, c'est du piment quoi. Ça va. On va mettre de la poudre de piment dans ses yeux tout à l'heure. Eh oui, je suis d'accord. Ah oui.
Devine un peu sur un coin, selon toi. Avant maintenant, logiquement. Symphorose. Tu la connais un peu en paille, sûrement. Paille. C'est le week-end, hein, tu t'imagines pas c'est quoi il fait les bois, ouais. Chez nous. Non, en paille. Sans taille de ouais, quelque chose comme ça, quelque chose de maison de... Ouais, quelque chose du genre. Et quand mais c'est le meilleur, toi aussi. Surprise, non, quand même. Tout constater. Quand même, tout sauf ça. Sérieux? Tout sauf ça. Et quand tu as côté, mais si le monde dit non, attention, mon intuition ne me trompe pas. Mais si le monde dit mon symphonie, tu as côté, l'essentiel c'est que la caméra va prendre ça. Et puis c'est tout. Alors, si la caméra nous bien ensemble. J'imagine la voix en train de courir. Alors, Symphorose, comment vas-tu? Ça va. Nous, on a particulièrement voulu te faire la surprise ce soir. Et je pense qu'on l'a bien fait, n'est-ce pas? Et apparemment, il y a quelque chose qui se prépare là-bas. Là. Comme si elle savait qu'on allait arriver par intuition. En tout cas, moi, elle a mis de la viande du poulet au feu pour nous. Parce que c'est nous qui allons prendre ça maintenant. Hein? Et tu voulais faire ça pour qui? Oui, tu veux dire pour qui? Pour nous, n'est-ce pas? Ta maison. Oh, on fait partie désormais de ta maison. On fait partie désormais de la maison. Et nous allons manger la viande du poulet. Ah, de l'eau chez Symphorose. On va voir à quoi ça ressemble. Mais c'est de l'eau naturelle. Eh bien non, d'accord, chez elle peut-être c'est différent. Symphorose, merci. Merci beaucoup de nous avoir servi. C'est délicieux, hein, comme peau. Eh bien, ta maman nous a vendu. Non. Ah bon? Oui, c'était à la cuisine. C'était à la cuisine? Oui. Parce Monsieur, vous m'avez vu à la cuisine. Avant que moi je n'entre, j'ai vu une dame qui courait, donc je me suis dit, c'est sûr que c'est ta maman. C'est ta maman, et elle était allée pour aller te mettre la puce à l'oreille. Bizarrement, depuis le matin. Oui. Comme M. Santou l'avait dit hier, je voulais te voir. Je savais que ça serait quelque chose de ce genre. Je voulais faire quelque chose au bord de la voie. Je regardais à côté à droite. Avec la droite. Sérieusement, j'avais... Tu avais le pressentiment qu'une équipe allait débarquer. Oui, exactement. Et puis c'est vrai. Là, je te le disais, tu sais, les femmes... Mais je ne savais pas que vous allez venir quand même, mais j'avais le temps comme ça. On ira dans sa chambre. Voir comment les choses passent là-bas. Waouh! Tout sauf ça. Dis-moi. Waouh! C'est ici? Oui. Oui. Mais quand même, tout est rangé. C'est rangé ça? Ouais, mais c'est rangé, je vois quand même. Comment c'est rangé? Tu vois, elle a mis ses habits en désordre dans un plastique bizarre et puis, tu vois, sa table, il y a plein d'objets hétéroclites. En fait, c'est pour ne pas dire le contraire. Ah oui, ça c'est Symphorose. Ah oui, ça s'appelle Symphorose, puisqu'on est dans l'intimité de Symphorose. Oui. Bon, voilà, qu'est-ce que tu remarques d'autre dans sa chambre Je remarque des sacs. Oui, des sacs. Elle aime les sacs. Sorties. Il y en a ici, il y en a là-bas. Il y en a là-bas. Oui. On va marquer une photo sur les sacs. D'accord. Il y a des sacs un peu partout dans sa chambre à coucher. Ça veut dire que Symphorose aime les sacs. Pourquoi? Oui, dis-nous tout. On est là pour ça. Je garde toujours des choses dans mes sacs, donc oui, pour sortir, je dois garder des sacs. Ça Sinon, je me sens plusieurs pas différents bien. sacs. Ah oui, ça dépend de la couleur, de ce que je porte et tout. Ah d'accord. Symphorose aime la combinaison des Et couleurs. ça va chaussures et sacs même. Wow. Ah, apparemment Symphorose décore sa couchette avec des fleurs derrière. En fait. Ce sont mes frères qui m'enlèvent ça. Puisque moi, je ne vois pas de lumière. S'il n'y a pas la lumière là, mais non, moi, je ne vois pas. Donc souvent, ce sont mes frères qui m'enlèvent ça. Et ils sont Et apparemment, ils sont en vacances. sortis. Non, même pas. C'est parce que je n'ai pas constaté. La dernière fois qu'ils ont enlevé les toiles derrière chez toi date de quelle année? Année? Non. Bruna, Oui. tu nous attends certainement. Pour qu'on enlève les toiles derrière. Ah bon?
Et c'est pourquoi on lui a fait la surprise. Ouais. Malheureusement, on n'a pas de quoi enlever. On va devoir revenir pour ça. Ah, tu lis la Bible en prenant de la bière. C'est un mélange. C'est pas tout. C'est un mélange hétérogène intéressant, n'est-ce pas? En fait, ça t'inspire à lire la Bible. Et en fait, tu es en extase, n'est-ce pas? Compte tenu de sa forme, la rondeur, beaucoup de personnes la taquinent dans le quartier. C'est pourquoi, naturellement, on l'appelle Vojo, quoi, à la maison. Parce qu'elle est fouba, quoi. Donc, comme elle a décidé de participer à ce challenge, on l'a encouragé de participer. On est là pour la soutenir jusqu'à la fin. Donc, si je comprends bien, toute la famille est derrière Symphorose et la soutient jusqu'au bout. Oui. Ah, je m'attendais à rien et j'ai pris bonne note. En gros, je vais dire que je ne suis pas ordonnée, que je suis un peu désordonnée dans le rangement des choses dans ma chambre. Et j'ai assez de choses dans la chambre aussi, je ne sais même pas quoi laisser, quoi détruire. Donc, je dirais à mes fans de ne pas tenir compte de ça, que c'est imprévu, que c'est pas leur Symphorose qu'ils connaissent, c'est pas moi ça. C'est parce que comme j'étais malade depuis le mardi et tout, je n'ai rien fait de bon dans la maison. C'est aujourd'hui que je me suis levée pour aller à la cuisine. Donc, ma chambre est en désordre, mais je vais me rattraper après. Le challenge de visite surprise à domicile chez Symphorose, c'est la fin. J'espère que vous avez suivi avec attention et j'espère aussi que les membres du jury seront vraiment indulgents avec les candidates pour ne pas dire Symphorose. Évidemment, Bruna, je sais que le jury est très compétent en la matière et saura donc être véritablement indulgent. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, cette visite surprise à domicile vient de prendre fin chez Symphorose. Et nous devons dire merci à Le Printemps, un grand partenaire qui nous a maquillés et qui m'a fait beau. Qui m'a rayonné ce soir. Voilà, et tu vois, tu as encore les traces de ce maquillage-là sur ton visage. Merci. C'est très bien. Donc, nous allons dire à très bientôt à nos chers téléspectateurs. Et bientôt, nous allons débarquer chez une autre candidate pour lui faire également cette visite surprise. Le piment. Ciao, ciao. Alors, derrière cette porte, il y a une candidate qui va bientôt apparaître. Elle s'appelle Marlène et nous sommes en train de préparer la visite surprise. Elle ne sait pas que nous sommes là, mais bientôt, elle va découvrir. Ce que je vous disais dès le départ, en réalité, derrière la porte, il y avait Marlène qui est venue ouvrir, mais la surprise était tellement forte qu'elle a couru rapidement pour aller je ne sais où dans sa chambre. Nous sommes au salon et bientôt elle va revenir dans son somptueux cadre de vie pour nous dire pourquoi elle a fui et qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Marlène! Marlène! On t'attend! Elle nous répond de très loin. Qu'est-ce qu'elle fout à l'intérieur? Marlène! Mais, voilà, c'est Marlène. Elle est toute ronde et toute belle. Elle fait partie des candidates de notre télé-réalité Ronde et Influente. Marlène, bonsoir. Bonsoir. L'un des challenges de cette aventure à laquelle tu participes depuis un moment est la visite surprise à domicile avec caméra à l'appui. Donc, l'objectif, c'était de venir te surprendre. Donc, sans t'avertir, nous faisons incursion dans ta vie privée. Nous venons à l'improviste. Et c'est souvent si agréable comme ça. Et voilà. Donc, nous sommes là. Tu vas nous dire tout de toi ici, à la maison, comment ça se passe. Voilà, elle est très surprise. Elle est même... ah oui. Alors, voilà. Donc, c'est ici qu'elle... prend son bain et elle se fait belle pour son mari. Alors Marlène, on va continuer donc cette visite surprise par l'ouverture du placard.
sais que tout ça, c'est des objets de femmes sûrement. Il y a les parfums, les lotions, les savons, et ainsi de suite. Mais Marlène, dis-moi tout de toi. Quand tu veux sortir, parce que je sens que tes habits sont un peu entassés dans le placard. Quand tu veux sortir, quand tu veux sortir, oui. Là, j'ai les pantalons. Oui. C'est pas assez moi, je me retrouve. Dans ce désordre, il y a une certaine organisation quand même. Voilà. Il y a un certain ordre. Voilà. Donc c'est un désordre ordonné, on peut le dire ainsi. Ça c'est Marlène qui a son secret dans son placard. Et puis après les pantalons, oui. Si c'est pour prendre des chemises par exemple. Non, mais en fait, en réalité, j'ai un style, j'aime mon style propre à moi. Okay. Je mets souvent des pantalons avec des petits hauts, ou soit des robes. Des robes. Donc Marlène, c'est tout ce qu'il y a ici. Oui. Et c'est là où prendre ce qu'elle veut précisément dans son placard. Très bien. Alors, nous sommes à la cuisine de Marlène. Ça sent très bon déjà ici. Elle a pressenti sûrement la surprise. Non, elle a fait des frites. Je sens, elle aime les frites. Je sens qu'il y a des frites et de la viande du mouton. Ça sent vraiment. Ah, il y a la viande du mouton. Quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu aimes bien manger? Bon, un peu de tout. Un peu de tout. Seulement que mon mari aime la sauce d'arachide que je prépare fréquemment. Fréquemment. Quand tu dis fréquemment, combien de fois par semaine déjà? Au moins un minimum 2 ou 3 fois dans une semaine. Oh là là, tout Jésus, ça veut dire qu'on va manger de la sauce d'arachide ici. Voilà. Donc on débarque demain, on a de la sauce d'arachide, ou bien les 2 fois sont déjà passées dans la semaine? Allez, super. Il faut avouer que c'est très propre par ici. Vous voyez, ça fait du bruit dans la cuisine. Ça fait du bruit parce que ça va nous faire venir tout à l'heure un bon plat de viande de mouton. J'adore la viande du mouton. Quel délice! Marlène, il faut que je vienne chez toi souvent, hein? Surtout dans l'après-midi. La viande du mouton, c'est dans l'après-midi. Et je voudrais savoir, hein, quelles sont tes, franchement, impressions par rapport à notre arrivée ici. Comment tu trouves ça? C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Oui. Mais ça fait quand même plaisir de vous voir, hein, parce que j'étais seule à la maison, un peu ennuyée et tout. Avoir des invités, rigoler, ça m'a fait plaisir. Quel mot tu as dans ton cœur que tu veux bien adresser à tes femmes pour maximiser tes chances dans cette aventure, pour les compétitions à venir? Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils soient tous de ton côté? En attendant que le vote ne commence, je veux déjà qu'ils s'abonnent à ma page Facebook, La Ronde La Bite, comme ça s'entend simplement, La Ronde La Bite. S'abonner aussi à ma page TikTok, Labilleur, Labiley. À part ça, liker mes photos, m'envoyer des petits coucous, me rassurer. Voilà. L'aventure continue et les autres compétitions sont à venir. Nous avons eu du plaisir à rester dans les locaux de Marlène. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Amis téléspectateurs, nous sommes encore là pour vous. Visite surprise avec notre candidate Aminata. C'est parti, n'est-ce pas? Bonsoir Bruna, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes là pour la visite surprise chez la candidate Aminata. Elle est là, elle est déjà là, elle ne sait pas qu'on est arrivé et nous allons lui faire la surprise. On va découvrir tout chez elle tout à l'heure même. C'est parti. Alors nous sommes avec la sœur d'Aminata qui nous conduit chez elle dans sa chambre. Nous sommes dans un grand immeuble ici même. Couleur orange.
nous sommes exactement? Nous sommes à Porto Novo, chez Aminata, et c'est bien sûr pour la visite surprise. Cette visite surprise commence déjà puisque nous sommes à l'intérieur de la maison. Et sa sœur nous attend. C'est elle qui va nous conduire jusque dans la chambre d'Aminata. Et oui, c'est ça. Et si tout est bien planifié, c'est qu'elle n'est pas informée. Ouais, visite surprise. Visite surprise. Et on y va. Tu vois Thierry, nous y sommes. Nous sommes là. Et c'est justement ça. Apparemment c'est une robe. C'est ce qui justifie que nous sommes là. Non, c'est pas vrai, c'est pas une robe. Non mais c'est une robe, regarde. Je te dis, c'est une jupe, regarde. Elle n'est pas assez large pour être une robe. C'est une robe, je te Ah, dis. c'est une robe. C'est une robe. Mais t'es une femme, hein, si tu dis que c'est une Je robe. dis bien que c'est une robe. Je ne Et dis là, pas le contraire. On va taper. On va taper. Et Mais en une même robe. temps, on rentre. Une On robe. vérifie si... Une robe sur la porte. Oui, mais bon, peut-être elle est sortie. Elle est Une fois à la revenue. maison, elle a enlevé. Elle a été mouillée par la pluie. Voilà. Surtout que nous sommes en saison pluvieuse. Elle a décidé de sécher ça sur la porte. En tout cas, c'est bien. C'est de l'originalité. On tape, on tape. Laisse-moi t'accompagner. Oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Non mais... Mais à quoi? Je pose la question. Aminata. Aminata. Est-ce qu'on est la bienvenue ici? On est bien chez elle, mais elle est là. Aminata sort, viens ici. Voilà, Aminata. Oh là 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 là. Mais dis donc, on est effectivement Chez chez Aminata. Aminata. Aminata, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va très bien aussi. La pleine forme encore que je suis chez toi à Porto Novo, ça va. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de nous voir ici? Bon, je suis un peu surprise. Ah bon? Ah bon? Vraiment? Elle est un peu surprise. Dis-moi. Je n'y attendais pas. Ok. Et maintenant qu'on est là, tu nous laisses entrer? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Ah, elle nous laisse entrer. Elle nous laisse découvrir son dortoir. Ouais. On va voir à quoi ça ressemble. Mhm. Ah ben, ça doit être un château, hein? Et non, mais pardon, j'ai quelque chose à nous. Ah, ça c'est pareil. D'accord. Aminata, nous sommes chez toi. Parle-nous un peu de toi, ici, dans cette chambre. Bah, je fais rien de spécial ici. Je suis là, je manipule le fond. Avant que vous ne veniez, c'est ce que j'étais en train de faire. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'Aminata fait ici tous les jours, hein? En dehors de ce qu'elle se couche quelque part là, on voit qu'il y a un matelas, d'accord, mais après ça, il y a des placards là-bas et de l'autre côté, en haut du placard, il y a plein de trucs, des objets hétéroclites. Elle va nous en dire long tout à l'heure, n'est-ce pas, Bruna? Ouais, tout à fait, tu as raison. Aminata, tu viens d'écouter Thierry. Voilà. Dis-nous tout. Bah, vous voulez savoir ce qu'il y a dans la Non, chambre? non, ce que tu fais dans la chambre À part le fait régulièrement. de manipuler ton téléphone. Ton téléphone, et à part le fait aussi de fermer les yeux. Et de dormir. Et de dormir. Oui. Et certainement, elle a encore d'autres choses qu'elle fait dans sa chambre. Elle va nous dire ça. Qu'est-ce que je fais de spécial? Bon, les histoires de femmes. Histoire de femme, peut-être elle prie, hein. Elle prie dans Elle sa range chambre. peut-être les choses. Oui. Dis-nous, dis-nous. Oui, je range. Elle a dit qu'elle range. C'est ce que je voulais. Bruna, elle a sorti le mot ranger. Est-ce qu'elle range effectivement? Je donne un coup d'œil. Oui. Ici. Bon, Aminata, tu nous as dit tout à l'heure que tu ranges. Hein? Elle a dit qu'elle range. Ok, d'accord. Et là, on voit... Comment tu appelles ça? C'est ton préféré? Oui. Ou ta préférée? Ton préféré. Ok. Oui. Bruna, si tu le permets. Oui. Je voudrais savoir pourquoi elle a comme fidèle compagnon de nuit. Non, c'est bizarre. Hein? C'est pas courant dans les lits, hein? C'est pas courant sur un matelas, nounours. C'est peut-être parfois au salon, dans les divans, les enfants s'amusent avec. Mais ici, elle a un gros nounours. Regarde, c'est géant comme ça. Mais dis donc, hein, toi, ça va? Comme elle. Écoute, tu fais quoi ici là? Hein? Alors, dis-moi très rapidement. Qu'est-ce que ça te fait d'être avec ça? Bon,
Jean, c'est comme mon compagnon de nuit. Je suis là avec Ah, son compagnon de nuit. Compagnon de nuit, ça va? Oui. Il va bien, n'est-ce pas? Très Alors, bien. tu nous as dit tout à l'heure que tu ranges. Et là, on voit le crayon de beauté. Ça, c'est quoi? Montre-moi, c'est quoi? Justement, c'est... C'est un bonbon pastille. C'est contre le... D'accord. Et qu'est-ce que ça fait là? En plus du crayon, je ne comprends pas. Parce que tout à l'heure, tu nous as dit tu ranges, donc je suppose que c'est ça devait être quelque part. Voilà, s'il te plaît. Le poste. Je veux la voir aussi. D'accord. Oui, c'est Bruna qui J'étais te en train parle. de... Non, vas-y. de grignoter un peu. Et le crayon? C'est pour la femme, non. Je suis une femme, c'est normal. Donc ça reste sur le lit. J'étais en train de me maquiller. Ah, ok, d'accord. Avant qu'on ne vienne, c'est ça ou Oui, je me préparais à sortir au fait. Ah, ok, d'accord, je comprends. C'est vrai que c'est une visite surprise. Elle sortait. Et souvent, pour se maquiller, tu sais, Aminata, elle est formidable. Elle reste dans son lit pour faire le maquillage. Alors, Aminata, on va faire dos au lit et on va se pencher sur les choses qui sont ici. Bon, allez, ça, vas-y, c'est ton Bruna, vas-y. parfum, c'est personnel, donc je suppose que tu voulais sortir, donc c'est sûr que tu l'as déjà utilisé. Et ici, on voit ça, c'est quoi ça? Bon, c'est vrai que je... Éponge. Non, touche pas. Non, mais pourquoi Tu ne sais pas ce qu'il y a là, hein? Tu touches, c'est grave. Non. Alors, Aminata, c'est là que ça reste C'est de pour toi l'éponge, ou, c'est son intimité. Ok, d'accord. Et ici, on a... Bruna, tu m'écoutes? Je Les tiroirs. Oui. Ah, les tiroirs. Les tiroirs. Elle dit les tiroirs. Elle dit les tiroirs. Oui, mais avant ça, je reviens un peu en arrière. Ouais. Elle a de l'éponge dans sa chambre à coucher. Et plus précisément, c'est une table de nuit. Bon, c'est une armoire. Ah, c'est une armoire. Et dans l'armoire, on range l'éponge, le savon et tout ça. C'est ça, non? Non, pas dans l'armoire, mais... Pas dans l'armoire. Ah, pas dans l'armoire, sur l'armoire. Ouais. Mais pas... apparemment, elle se lave dans l'armoire. Non, quand même. Sûrement. Regarde, j'ai gardé ton crayon avec moi pour toi. C'est pas pour moi. Prends ta chose. Donc, c'est là, ça reste. Oui. D'habitude, c'est ça? Oui, c'est là. Ok, d'accord. Donc, tu n'as pas trop place pour ça. Et ici? Les effets. Ok, d'accord. Et ça, on appelle ça? C'est un berceau. Ok, d'accord. Je suppose que c'est pour toi depuis... Bruna, tu vas un peu trop vite en besoin. Laisse-la parler. Elle veut te parler de son berceau. Ok. Voilà. On t'écoute, Amina. Elle a deux lits. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, donc tu as tes effets personnels dans deux sacs et puis dans le berceau. Oui. En fait, c'est le berceau qui a permis de te garder quand tu étais petite ou bien jeune. Oui, exactement. Exactement. Et tu as gardé le berceau jusqu'à ton stade actuel de vie. Mais c'est bien ça. Donc c'est le berceau d'Aminata. Ouais. C'est ici qu'elle est restée bébé. Ouais. Ouais. Donc, elle a passé toute son enfance ici. Ouais. Et puis ça lui rappelle beaucoup de choses. La nostalgie du temps. Elle a envie de retourner dans le berceau. Tant qu'elle est dans le lit, elle va du lit au berceau, du berceau au lit, tu vois. Avec ses amis. Avec Aminata, mais on découvre beaucoup de choses. Et ici on voit deux billes, bleu et rouge. Bon, ça c'est l'autre. Oui, Bruna. Ouais. Bruna, tu vois? Bruna, oui, allô, je te rappelle tout à l'heure. Oui. C'était qui? Non, mais justement, tu sais, j'avais prévu un plan. Okay. Il devrait venir nous surprendre ici. Ah, okay, et venir découvrir la chambre d'Aminata. Okay. Voilà, et je vais le chercher tout à l'heure. Okay. Mais avant, on continue. Ouais. Est-ce qu'elle est là même? On oublie. Bon, alors ça c'est l'eau, on comprend, tes chaussures. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le haut. Le haut. Thierry, c'est le haut qui m'intéresse. Ah, là? Ouais. Tu vois des choses comme ça. Bon, ça sont les histoires de femmes, glaciers et autres. Je comprends, d'accord? Mais ce qui est en haut là, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Enlève ça. Ah, d'accord. Quand on n'enlève pas, on ne voit pas bien, effectivement. Voilà, regarde. Ah! C'est quelque chose, hein? Aminata. C'est quelque chose de grand comme ça. En fait, Aminata a des compagnons, plusieurs compagnons. Ah ouais? Oui, ça arrive des fois, mais ça m'a échappé au fait. Ah ouais? Oui. Donc c'est un échappatoire? Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a échappé? Il faut comprendre ça comme ça. Non, sérieux. Bruna, sérieux. Ouais. Ça, c'est juste un coup de balai. Hein?
Et puis on élimine ça. Maintenant, si ça a échappé à Aminata, en fait, ça a poussé, ça a pris le temps de grandir et de prendre du volume. Voilà, la forme de la forme et de se propager, tu vois. Et puis je sens un peu que c'est un peu partout, hein, en forme de poussière, de sachet noir. Je vois un régulateur, plein de poussière. En fait, tout ce qui est en haut, c'est... Je ne suis jamais allée là-bas, en fait. C'est moi qui a déposé cette truc. Ah, d'accord. Tu n'as jamais dormi sur le placard? En fait, ma main ne va pas là-bas. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a mis là. Donc, je ne touche pas. Bon, je trouve que ce n'est pas une raison, hein. C'est ta chambre, donc du coup, tu te dois de prendre bien soin de cela. Bon, Aminata, je pense qu'on va laisser... On va laisser le jury prendre les décisions. Bien. Ouais. Alors, regarde un peu derrière toi. Alors, Bruna, jette un coup d'œil derrière toi. Derrière? Oui, derrière. Okay. Tu vois, il y a plein de trucs sur un guéridon. Et je vois des chaussures dans un genre de sac. On va demander les précisions à Aminata, puisqu'elle-même elle est là. C'est vrai. Nous ne pouvons pas bêler à la place d'une chèvre lorsque celle-ci est présente. C'est vrai. Elle va nous en dire plus. Pourquoi des colis sur un guéridon, alors que le guéridon, en fait, généralement, pour ce qu'on sait de l'usage qu'on en fait, ça sert à autre chose. On ne voudrait pas définir ça ici. Mais en fait, bon, je ne sais pas, hein, sous d'autres cieux, on peut utiliser ça hein, à d'autres fins. N'est-ce pas, Aminata? J'ai juste mis ça là-dessus comme ça. En fait, j'ai quitté chez ma soeur à Calavi, donc j'étais fatiguée, je suis venue chez Cotonou. Tu as quitté chez ta soeur à Calavi, donc tantôt tu es à Cotonou, tantôt tu es à Porto Novo. Oui. Mais ta maison familiale, c'est ici. Oui. Non, tantôt, elle a dit hein, qu'elle est à Calavi. C'est vrai, elle passe par Cotonou avant d'aller à Calavi, mais elle ne vit pas à Cotonou. Alors, on est chez Aminata, il fait très chaud, on dirait dans le désert de Sahara ou de Namibie. Franchement, ça ne dit pas. Et c'est un peu trop fermé. Parfois, je me dis, je vais étouffer. Ben, ça, c'est chez Aminata. Pourquoi elle vit comme ça, très, très enfermée? Et quelles sont ses impressions? Deux questions qui méritent réponse, n'est-ce pas? Pourquoi tu vis comme ça? C'est trop fermé, tout est fermé. Il n'y a même pas d'issue, il n'y a même pas d'échappatoire. Les fenêtres sont hermétiquement fermées, puisque tout à l'heure, nous a fait le plaisir de les ouvrir rapidement pour qu'on puisse avoir un peu d'oxygène à l'intérieur. Et pourquoi comme ça? Cette vie qui paraît un peu solitaire. Alors, Aminata, pour conclure, avant qu'on ne rentre ici, on a vu tout à l'heure la santé pour tous. Oui, exactement. Oui, dis-nous un peu, c'est quoi? En fait, c'est un moment qui vend les médicaments traditionnels et tout. Donc, si vous voulez plus d'explications, vous allez descendre à la boutique. Elle vous en donnera. Ok, d'accord. Alors, Thierry, tu as certainement quelque chose à dire à Aminata? Oui, ben, Aminata, je voudrais qu'elle nous donne ses impressions à chaud, puisqu'on a débarqué chez elle comme ça, à l'improviste, comme des souris qui viennent manger dans la sauce de sa maman. Elle va nous dire ce qu'elle pense de notre arrivée, de l'arrivée de toute l'équipe de réalisation de la télé-réalité Ronde d'Influence. Bah, j'étais un peu surprise, mais comme c'était écrit déjà, je m'y attendais un peu. Donc je savais que tôt ou tard ça allait arriver, mais je ne savais pas que c'était aujourd'hui en fait. Donc j'étais un peu surprise. Voilà un peu. D'accord. Ok. C'est bien, on a reçu donc tes impressions et je pense que le meilleur reste à venir, ou bien. Exactement. Okay. Merci Aminata. Merci. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Vous remarquez avec moi que nous sommes devant la boutique de la maman de Aminata. C'est justement pour vous dire que c'est la fin avec la visite surprise de notre candidate, n'est-ce pas Thierry? Oui Bruna, comme tu l'as si bien dit, nous sommes au terme de cette visite surprise chez Aminata et derrière nous, le décor est bien planté avec les tisanes de la maman d'Aminata qui nous indique clairement que nous sommes au cœur de Santé pour tous. Merci de nous avoir suivis. La prochaine fois, ce sera chez notre candidate. Et puis, Adjefa! Aïe 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 aïe! Adjefa! Adjefa!